Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Vous avez un site internet depuis plusieurs années, vous vous demandez s'il est peut-être temps de le refaire. Eh bien nous, on vous donne 7 raisons justement qui vont vous prouver ou vous aider à savoir s'il est temps de passer par la refonte de votre site internet. A tout de suite. Alors, vous voulez savoir si votre site internet doit être refait. Premier point à vérifier, le responsive design. Donc le responsive design, pour faire simple, c'est le fait que votre site internet soit capable de se rétracter et de se mettre au format de différents écrans existants. Donc les trois principaux sont les ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables, donc les smartphones. Je me suis mis, pour vous donner un exemple, sur le site du projet Gutenberg. C'était un projet qui est... alors je ne sais pas s'il est tombé aux oubliettes, mais en tout cas le site, lui, n'a pas été remis à jour depuis longtemps. Donc c'était un projet qui avait pour but de numériser des bouquins. Et donc regardez, si je me mets voilà, comme ça sur la page, vous voyez déjà que le site est un petit peu obsolète d'un point de vue design, mais ça on en reparlera après. Par contre, si je me mets, regardez, en mode smartphone, donc en fait sur mon navigateur Google Chrome, j'ai simulé le Galaxy S5, qui est un téléphone portable, et vous voyez que, regardez, alors il y a du texte là, c'est bien, on a zoomé un peu dessus, on arrive à peu près à le lire. Par contre, regardez, la partie haute est illisible, et la partie de gauche, le menu de navigation, est complètement illisible. C'est-à-dire que si vous zoomez pas, vous êtes obligé de zoomer avec vos doigts, vous verrez pas ce qui est affiché et vous allez être obligé de zoomer pour pouvoir appuyer sur les boutons et ainsi de suite. Donc vous voyez là, typiquement, c'est l'exemple d'un site qui n'est pas responsive design. Et donc, ça, c'est vraiment pas bon. Enfin, déjà, rien que le fait que quand on sait que la majorité, enfin de plus en plus, pardon, de personnes, voire la majorité des personnes maintenant utilisent leur smartphone pour aller sur Internet et notamment sur des sites web, c'est quand même dramatique en 2020 d'avoir des sites qui ne sont pas optimisés pour les smartphones et les tablettes tactiles. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Déjà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin si votre site n'est pas responsive. Déjà, il ne faut même pas aller plus loin et envisager tout de suite la refonte. Voilà. Je vous parle tout de suite du deuxième point à vérifier. Donc deuxième point à vérifier, les technologies utilisées par votre site internet. Donc on va parler de langage de programmation, de CMS. Alors je vous explique ce que c'est un petit peu. Langage de programmation, ça va être tout ce qui est PHP, JavaScript, HTML. Est-ce que tout ça, c'est des versions qui sont encore actuelles? Tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous attendez pour refaire un site, plus les versions des langages que vous avez utilisés vont être obsolètes, et plus vous attendez, plus vous vous orientez vers des failles de sécurité potentielles pour votre site. Par exemple, on sait qu'il y a des versions de PHP type 5, PHP 5 par exemple, qui ont beaucoup de failles de sécurité, et comme les développeurs de ce langage, les créateurs de ce langage ne le tiennent plus à jour, puisque maintenant il y a d'autres versions qui sont sorties, eh bien vous prenez le risque que votre site soit attaqué plus facilement par les pirates. C'est valable pour tout en fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire les CMS. Donc CMS, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est WordPress, Jimdo, Wix, donc les outils de création de sites, les frameworks et ainsi de suite. Donc à partir du moment où en gros vous avez un site qui utilise des technologies qui sont trop anciennes, je pense que le principal risque, c'est déjà le problème de sécurité, et également tout problème technique que vous pourriez rencontrer si par exemple vous vouliez, je sais pas, ajouter des petites fonctionnalités sans passer par une refonte complète, qui serait pas possible parce que votre langage est trop vieux et qui permet plus de le faire, quoi, tout simplement. Donc voilà, et puis je dirais dernier point sur ce point, numéro 2, c'est les performances. C'est-à-dire que plus un langage est ancien, moins il est optimisé, et moins il y a de chances que votre site soit rapide et optimisé d'un point de vue performance de chargement. Donc ça, c'est vraiment important. Encore une fois, si vous étiez sur un site responsive, mais que votre langage est trop ancien, parce que le responsive, ça commence à dater maintenant, c'est pas pour autant que la refonte n'est pas nécessaire. Il est peut-être obligé de passer par ça parce que voilà, tout ce que vous utilisez est trop vieux, tout simplement. On passe tout de suite à la troisième raison. Donc troisième point, l'organisation du site internet laisse à désirer. Alors en fait c'est assez simple, ça parle principalement de l'ergonomie de votre site. Alors vous pouvez avoir un site qui est pas trop ancien, je dirais 2 ans, c'est pas si ancien que ça, même si pour le web c'est déjà très très loin. Eh bien il se peut qu'il soit déjà obsolète, tout simplement parce que votre navigation par exemple est trop complexe, c'est-à-dire que là vous voyez que sur le Web et la Tortue on n'a que un niveau de sous-menu. Mais il y a des sites qui par exemple quand on passe notre souris ici vont avoir encore d'autres sous-menus.
Tout ça, c'est pas bon. Il va y avoir aussi des moments où vous avez fait un peu votre travail à la va-vite, vous avez peut-être écrit des pages que vous avez supprimées entre-temps, ce qui fait que, par exemple, quand moi je vais arriver sur une page, je vais trouver un autre lien, ce lien va peut-être ne plus fonctionner parce qu'entre-temps vous l'aurez supprimé. Peut-être qu'il y a des pages que vous pouvez pas mettre à jour parce que c'est trop compliqué, qui parlent de choses qui sont complètement dépassées. Bref, ça ne correspond plus à l'organisation que vous voudriez mettre en place à l'heure actuelle et surtout pour qu'elle corresponde aux normes modernes 2020, voilà, tout simplement. Et donc ça, pour moi, c'est quand même un point très très important. C'est peut-être pas le plus important de tous les points qu'on donne là dans cette liste, mais l'air de rien, le fait que votre visiteur se perde ou qu'il ne trouve pas les contenus qu'il recherche, ça vous fait perdre potentiellement des clients. Et donc c'est quand même dommage. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, nous, vraiment de faire une refonte, de songer sérieusement à votre refonte si votre site n'a pas l'organisation qu'il devrait avoir actuellement, tout simplement. Je vous parle tout de suite du quatrième point. Quatrième point, les performances de votre site internet. Donc, je me suis mis volontairement sur un site internet que d'ailleurs je vous conseille d'utiliser qui s'appelle PageSpeed Insight. C'est un site de Google gratuit qui permet de tester les performances de votre site internet page par page et de savoir justement s'il y a des choses à améliorer dessus. Donc là, je me suis mis volontairement sur notre article de blog qui parle de la refonte et vous voyez qu'on a un score de 73 sur 100. La meilleure note possible, c'est 100. Bien sûr, c'est comme à l'école, c'est comme au collège ou au lycée, le 20 sur 20 n'existe pas, mais plus vous êtes proche du 100, mieux c'est. Voilà. Nous, vous voyez qu'on a un article de blog qui est plutôt simple, on n'est même pas dans le vert, on est à 73, donc on a encore du travail à faire sur cet article-là. Néanmoins, c'est pas forcément ça que je voulais mettre en avant, puisque je voulais vous parler des performances de la lenteur du site, puisque le quatrième point, c'est la lenteur. Est-ce que votre site n'est pas tout simplement devenu trop lent? Alors quand on regarde notre article de blog, vous pouvez voir que globalement, la page se charge complètement, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'interactivité à 2,8 secondes. Alors 2,8 secondes, c'est plutôt bien. Je dirais que même si là on parle, voilà, le symbole est un peu orange, 2,8 secondes c'est quand même plutôt pas mal, sachant que les 3/4 des sites internet se chargent en plus de 4 secondes. Voilà, il y a une moyenne qui n'est pas facile à donner, mais on va dire que grosso modo, quand votre site se charge en 4 secondes ou moins, c'est plutôt pas mal, je dirais, comparé à tous les autres sites internet qui existent. Là, sur cette page, j'insiste, on est à 2,8 secondes pour l'interactivité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est arrivé sur la page, à 2,8 secondes, on peut commencer à cliquer, à descendre dans la page, il n'y a pas de souci. Donc c'est plutôt pas mal. Imaginez que vous fassiez le test, alors juste pour vous montrer, regardez, il suffit de copier-coller l'URL de la page que vous voulez tester, vous analysez, ça va prendre quelques secondes, et ça va vous donner le temps de chargement du site. Imaginez que vous fassiez ça et que vous ayez un résultat global ici qui soit au-dessus de 4 secondes, je dirais même pire que ça, qui soit au-dessus de 6, 7, voire 8 secondes, là ça devient catastrophique. Pourquoi? Parce que plus les secondes augmentent, plus vous perdez des visiteurs, parce qu'ils n'ont pas la patience, et le temps surtout, d'attendre, et du coup ils vont quitter la page et tout simplement partir voir ailleurs, si le contenu est peut-être meilleur, et surtout plus rapide à charger, tout simplement. Donc sachez que la lenteur d'un site est un critère important pour le visiteur. Le visiteur n'a pas le temps, nous n'avons plus le temps malheureusement, et plus un site se charge rapidement, plus il a de chances de conserver le visiteur qui arrive. Je dis pas que c'est la solution miracle, bien entendu, mais c'est un point hyper important. Et donc j'en profite, c'est pas un placement de produit, j'aimerais bien être payé par Google pour dire ça, mais cet outil est plutôt pas mal parce qu'il est gratuit, il vous permet d'avoir quand même pas mal de choses qui justement vous expliquent comment améliorer tout ça. Vous voyez que c'est des données techniques, bien entendu, donc si vous n'êtes pas dans le métier, il y a des choses que vous ne comprendrez pas, mais en tout cas, vous avez le plus important, c'est le temps de chargement de votre site, et vous pouvez tout de suite aller voir votre prestataire web pour lui dire, regardez, là, mon site est trop lent, est-ce qu'il ne faudrait pas justement le refaire pour améliorer tout ça, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est un point important, attention, parce qu'en plus de ça, c'est pris en compte pour le référencement de votre site internet, c'est-à-dire que si votre site est trop lent à charger, non seulement vous perdez des clients, mais en plus, votre référencement sera... Google vous mettra moins en avant que des sites qui ont des pages qui se chargent plus vite que le vôtre. Voilà, tout simplement. C'est simple, mais c'est très important de le prendre en compte. Et tout de suite, je vous parle du 5e point à prendre en compte pour savoir si vous devez faire la refonte de votre site internet. Donc, point numéro 5,
le, le design de votre site est-il démodé? Eh bien, je me suis remis sur la bibliothèque du projet Gutenberg, ou plutôt le projet de bibliothèque numérique de Gutenberg. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Où justement, bah, non seulement le site, vous l'avez vu, est pas responsive, je le disais en début de vidéo, mais en plus de ça, on voit bien que le design est complètement dépassé. Actuellement, on est sur des sites qui sont certes épurés, et le design est, je pense, un peu épuré, on va dire. Ça, on pourrait dire que c'est peut-être le côté positif de ce site internet-là. Néanmoins, on voit bien que les couleurs sont des couleurs à l'ancienne, les polices de caractères sont des couleurs à l'ancienne. Ça, c'est typiquement le site internet des années 90. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un site qui est extrêmement vieux en termes de design. Donc, bien entendu, je pense que votre site n'est pas forcément à ce point-là. Là, je vous donne un cas un peu extrême. Alors, certes, ne le prenez pas mal, mais s'il est comme ça, là, il n'y a même pas à réfléchir, vous le refaites directement. Enfin, là, c'est une nécessité pour votre crédibilité. Mais surtout, même s'il est un petit peu mieux, voilà, on peut voir en prenant rapidement des exemples, en comparant la modernité des sites actuels, que bah voilà, le projet Gutenberg, on voit très clairement que ça c'est des sites qui sont obsolètes d'un point de vue design. Donc essayez via je sais pas, des recherches Google de voir quels sont les designs tendance 2020 et vous verrez très rapidement en comparant avec votre site si le vôtre doit être refait parce que son design n'est plus du tout d'actualité. Alors je dis pas que c'est le cas, il y a des web designers, graphistes web qui font des designs qui perdurent dans le temps, il n'y a pas de souci. Mais bah, il suffit que votre site ait, je dirais, 5 ou plus de 5 ans, et eh bien ça va très vite, hein. Votre design peut vite être totalement dépassé, puisque bah, voilà, il y a eu des nouvelles normes qui sont sorties entre-temps, tout simplement. Et tout de suite, je vous parle du 6e point. Donc 6e point, je me suis remis sur l'article du blog, est-ce que votre stratégie marketing est toujours d'actualité? Alors je m'explique. Il y a des sites internet que vous avez créés il y a peut-être 1 an, 2 ans, voire un petit peu plus, qui ont peut-être un design qui est encore d'actualité, qui sont responsive, bref, qui répondent à tous les critères que j'ai déjà évoqués depuis le début de cette vidéo. Mais bah, à la base, vous aviez demandé à votre prestataire de faire un site internet plutôt vitrine, par exemple. Et depuis, bah, vous avez évolué, votre site est peut-être un petit peu plus connu, votre entreprise a évolué, et vous voudriez peut-être un peu plus convertir vos clients grâce à votre site internet. Eh bien, peut-être que là, actuellement, la version de votre site, même si tous les points avant celui-ci sont corrects, eh bien, ne possède pas cette fameuse stratégie marketing qui va, par exemple, faire que quand un internaute va quitter votre site, vous allez afficher une petite fenêtre pour récupérer son adresse mail, qui va faire que en bas de vos articles de blog, vous allez essayer de lui proposer quelque chose pour qu'il vous laisse son adresse mail, et puis bah, derrière, lui proposer encore d'autres choses, et ainsi de suite, pour que ça passe d'un visiteur à un prospect, d'un prospect à un client, d'un client à un ambassadeur, et ainsi de suite. Donc tout ça, vous l'avez peut-être pas, parce qu'au moment où vous avez fait le site, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et là, bah, une refonte va certainement être nécessaire parce que peut-être que les technos utilisés pour faire votre site vitrine ne sont plus compatibles avec la capacité que vous voulez donner à votre site de récupérer des boîtes mail et ainsi de suite. Donc là, il va falloir utiliser des outils tierces, du développement. Donc peut-être que là, une refonte sera obligatoire pour que vous puissiez mettre en phase avec votre stratégie marketing le site internet que vous aviez créé il y a quelques mois, quelques années. Voilà. Et tout de suite, je vous parle du 7e et dernier point. Alors le 7e et dernier point, il reprend un petit peu, je vais dire, tout ce qui a été dit avant, avec quelques petites choses que j'ai pas eu le temps de dire forcément avant. Est-ce que l'évolution du site est en phase avec votre business? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, il y a le côté marketing, il y a le côté design, je l'ai donné avant, mais il y a aussi un côté actualité des contenus de votre site, c'est-à-dire est-ce que ce que vous avez mis comme contenu est toujours vrai? Est-ce que, par exemple, on le dit dans l'article, hein, est-ce que les photos que vous avez mises sont toujours d'actualité? Imaginez, vous avez déménagé entre-temps, imaginons que vous ayez publié un article je sais pas, sur quelque chose qui était vrai il y a quelques mois mais qui ne l'est plus maintenant, et que bah, tout ça, vous puissiez plus le mettre à jour parce que c'était un prestataire qui vous l'avait fait et vous n'aviez pas demandé à pouvoir faire la mise à jour vous-même des contenus, bien tout ça va faire que, bah voilà, c'est un peu le regroupement de tout ce qu'on a dit avant. Les technos utilisées sont plus bonnes, bah voilà, le responsive n'est pas forcément, ou alors il est peut-être même plus aux normes, parce que ça arrive, eh bien, bah, tout ça va faire qu'il va être temps pour vous de faire
éventuellement de songer sérieusement à faire rapidement la refonte de votre site internet. Donc ça, c'est le point qui englobe un petit peu tout. Alors, avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous dire qu'on a justement, vous le savez, hein, dans chaque vidéo je le précise, la possibilité de vous proposer une séance de consulting offerte avec nos experts. Et justement, on vous aidera à savoir si vous avez peut-être des doutes par rapport à cette vidéo, vous avez peut-être des critères qui sont respectés, c'est pas très loin, enfin c'est pas très clair. Justement, on pourra vous aider à faire le choix de savoir s'il est valable ou pas de faire cette refonte maintenant, ou si vous pouvez tout simplement attendre. Donc n'hésitez pas à remplir le petit formulaire, on est là pour vous, on vous répondra très rapidement, on prendra une séance, un rendez-vous avec vous pour réaliser cette séance de consulting. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous cherchez des explications sur le web de manière générale, on est là pour ça, à mettre des commentaires pour nous poser vos questions, on y répond à chaque fois. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo du web et la tortue. Salut!